Cela fait exactement 8 ans que je fais une couverture médiatique à l'Otakuton et au travers des années, j'ai eu la chance de rencontrer des personnes exceptionnelles qui sont maintenant rendues des amis à moi de convention. Cependant, est-ce qu'au travers des années, ceux-ci seront capables de pouvoir démystifier les mythes de la réalité me concernant? Aujourd'hui, à Mytho-Réalité, on essaie quelque chose d'un petit peu nouveau. J'ai décidé de demander à... C'est Alexandre Mac. Ashley et Céleste. Anata. Fleur Cosplay. Maryse Dupuyer. KP. Puis moi, c'est Mégane. Madame Zoom! Salut Guillaume! Salut, salut. T'es mon ami, hein? Ouais, ben oui, certain. Ça fait combien de temps qu'on se connaît? Hey, je sais pas. Ça Non, en fait plus, je sais pas. une couple d'années, j'imagine. J'anime 2012. Oh mon Dieu, 4 ans. plus que ça. Ça doit faire quasiment 8 ans. Pas mal à mes débuts de cosplay qui étaient comme en 2011. Eh boy, 2014, je pense. 2 ans, je pense. On s'est rencontrés au Rubicon l'année passée, pour la première fois. D'essayer de démystifier si les affirmations suivantes me sont réellement arrivées ou non. Seront-ils à la hauteur? C'est ce qu'on va voir. Premier mythe, la chaîne YouTube Smosh a déjà volé une de mes vidéos. Mytho-Réalité. De un, je sais pas c'est quoi Smosh. Oh mon Dieu, moi je suis sûre que ça pourrait être une réalité. Oui, vraiment. Mythe. Ça m'étonnerait pas, mais il semble que j'ai vu quelque chose. Peu importe. Mythe. Moi, je pense que c'est un mythe. C'est pas la vidéo de Christian. Moi, je dirais que c'est vrai parce qu'ils ont fait une vidéo de Luduc sous la douche, puis ils chantent les Spice Girls. Ah! Oh, tell me what I want, what I really want. Tell me what you want, what I really want. Est-ce que je veux rechanger ma réponse? OK, ben réalité d'abord. Tu te fais souvent voler tes affaires, t'es trop original. T'es assez underground pour dire que je pense qu'une compagnie pourrait se dire, mettons, je pense que je pourrais y voler une vidéo, puis personne qui s'en rendrait compte. Tu sais, là. Eh bien, c'est une réalité. En effet, la fameuse vidéo de Table Flip Fail qui avait été filmée au Comic-Con de Québec s'est retrouvée sur la page Facebook de Smosh et elle est encore là. Créditez les gens, guys. C'est important. Ben voyons donc. Shame. Ben non, arrête. Pas l'espèce de gif, là? Ouais, t'es comme I don't give a shit anymore. Ouais, mais c'est pas de Luduc, ça, c'est de Christian, ça. Ah là, on joue pas avec les mots, toi, là. Créditez les créateurs, s'il vous plaît. Seconde affirmation, j'ai déjà été invité à vie et par la suite banni à vie par la même convention. Mytho-Réalité. De quelle convention ça pourrait être? Comment ça se peut, ça? Non. Moi, je dirais faux aussi. Je n'ai aucune base pour dire ça, mais j'aurais envie de dire que c'est une réalité. Mais je sais pas laquelle, puis je sais pas pourquoi. Mais ça serait le fun. Dans le sens que c'est une anecdote vraiment le fun à raconter. Je croirais que c'est faux parce qu'on te voit partout pas mal, là. À moins que tu aies fait quelque chose de vraiment intense, vraiment pas de correct, je pense pas que tu aurais été banni à vie d'une convention. Je pense que c'est réalité, t'en as déjà parlé, ça, non? Réalité. Moi aussi, je pense que c'est une réalité. Ce serait poche, mais ça se pourrait. Eh bien, c'est une réalité. Suite au succès de Geekfest Rap-Anthem, Je suis peut-être retard, mais je peux facilement te corser. j'ai reçu le badge entrée à vie. Cependant, lors du flop de l'édition 2017, j'ai osé rire du fait qu'il n'y avait peu de monde. Pour tous ceux qui se plaignaient que cette année, le Geekfest n'offrait pas beaucoup d'activités, détrompez-vous! Vous pouviez jouer à la marelle dans un couloir vide, Ce qui m'a causé un bannissement à vie. C'est weird des affaires de même. C'est violent comme réaction, mais OK. Il y a encore un Geekfest qui se fait. Oh merde! Je savais que c'était vrai. Ah, c'est mauvais. Fait que finalement, t'es pas ennemi de tout le monde, à part le Geekfest, là, à part ça. Ben, ça va pas aider leur cas d'en avoir plus de monde, hein? C'est ton banni. C'est comme juste. Moi, c'est clairement une personne de moins, peut-être même deux si on compte le caméraman. Tu sais, quand tu dis à quelqu'un t'es banni, c'est déjà lourd, mais pour la vie, c'est comme intense, là. Troisième mythe, Luduc et Luc Duchesne ont la même personnalité. Mytho-Réalité. J'aurais envie de dire réalité. Je suis comme mitigée un petit peu. Mythe. Réalité. Il me semble que je le connais, lui aussi. Puis vous ressemblez pas mal. Crime, c'est un peu des deux, j'ai l'impression, moi. Parce que t'es vraiment très comme candid. T'es comme une personne qui est vraie quand tu parles au monde et tout. Puis quand t'envoies des messages à peu importe, sauf que t'as ta vie à l'extérieur aussi. Luduc est tout le temps comme énervé. Luc l'est souvent. Il y a vraiment une différence entre les deux, mais pas une si grande différence que ça. Il y a beaucoup de similarités aussi. Eh bien, c'est un mythe. Personnellement, je me considère comme étant ambiverti. C'est-à-dire que lorsque la caméra est ouverte, eh bien là, je commence à faire des niaiseries, puis c'est un petit peu voulu. Tandis que dans la vraie vie, ben,
pas mal tranquille. Mais il y a un petit peu de Luduc dans Luc Duchesne quand même. Je comprends. C'est trop en trop, je l'ai tué. Devant et derrière la caméra, c'est pas la même chose. C'est différent quand t'as une perruque sur la tête. Mais en tout cas, moi, je te dis que la première fois qu'on s'est rencontrés, puis ça, on s'en était déjà parlé, tu m'avais traumatisée, fait que t'avais pas cette attitude-là. Moi aussi, personnellement, quand je suis devant la caméra, je suis beaucoup plus à l'aise et je dis à peu près n'importe quoi, mais je suis plus du genre à être comme, quand je suis seule, genre recrovier dans mon petit salon, genre prendre mon petit café, fait comme, être genre ultra gremlin, là, fait que non, effectivement, je peux. Quatrième affirmation, je suis allé au podcast de Mike Ward sous écoute afin d'aller y livrer 10 livres de bananes. Mythe ou réalité? C'est quoi ces mythes-là, mon homme? Du livre de banane à qui? À Mike Ward. J'aimerais tellement dire réalité, fait que je pense que je vais dire réalité. Réalité, il faut que ça soit arrivé. Il me semble que ça serait ton genre, ça ferait ça serait du bon content. Clairement, c'est une réalité. J'étais là quand tu l'as dit. J'étais à ton tribunal, OK? Non, c'est probablement un inside qui m'échappe, sincèrement. Dans le fond, je suis pas toute ta carrière. Je sais pas pourquoi tu penses que je suis comme la source de tout. Non. Non. J'avais tellement d'attentes. Eh bien, c'est une réalité. Cet exploit apparaît d'ailleurs dans la séance de questions lors de l'épisode ayant pour invité Julien Bernatchez et Maxime Gervais. Du livre de banane. Qui c'est qui a demandé ça? Le plus drôle, c'est que c'est une réalité. Faut que j'aille voir ça. Je te 16, hein, c'est bon ça. C'est vraiment cool, puis pour de vrai, je suis fière de toi. Est-ce qu'il a mangé toutes les bananes? Non, ils les ont garochés, par exemple. Ah, fair enough. Et finalement, l'une de mes blagues s'est transformée accidentellement en bande dessinée pornographique, ce qui m'a rapporté 800 $. Mythe ou réalité? Je vais dire mythe parce que j'aurais peur que ça soit une réalité, mais ça se pourrait. Porno ludique. C'est clairement vrai. Ah, c'est sûr que c'est vrai. C'est sûr que c'est vrai. Puis je suis sûr que tu as ramassé encore plus d'argent que ça. Je dirais réalité aussi. Là, j'y crois pas trop. Je fais de la porn? Ben, des jokes de porn, non, une petite fois de temps en temps, là. C'est tellement mon genre! À huis clos, une petite joke, c'est pénis, non? Oui, c'est vrai, on la connaît celle-là. Oh oui! Pour les gens qui écoutent ma propre série sur YouTube, c'est nous qu'on joue. C'est une série de let's play / podcast et t'es souvent un invité parce que on est amis, écoute, ça marche de même. Tu nous as déjà raconté cette histoire-là. Avec photo et tout, on l'a vu, c'est excellent. On l'a vu. Eh bien, c'est une réalité. D'ailleurs, je pense que je vais faire une vidéo à ce sujet-là, tellement l'histoire est incroyable. Mais pour pousser le gag, j'ai décidé de nommer l'un des personnages de la bande dessinée, Christopher Hamel, en l'honneur de Christian Hamel. Un perfect, super fan! Nice! Vraiment nice! OK, il va falloir que j'aille voir ça parce que celle-là, j'étais pas au courant. C'est clair, c'était une réalité. C'est là qu'on fait notre danse de touchdown. Oh, si tu viens de détruire mon image de ludique. Chacun ses goûts, c'est correct. Chacun ses goûts! Je pense que tu l'avais vu, cette BD-là, hein? Oui. Je l'ai retrouvé, je l'ai vu, je l'ai lu. On termine ici avec un... Quoi? Tell me what I want, what I really want, tell me what I want, what you really want. Ben, bonne convention. Oui, bonne convention. Ayez beaucoup de plaisir. Prenez des photos, puis parlez aux gens, parce qu'il y en a qui se sentent un peu timides. Là, la convention est terminée, là, les amis. Là. La convention est terminée. Les autres sont juste chez eux en train de regarder une vidéo. Qu'est-ce que vous voulez leur dire à la place? Ah, c'est vrai, j'avoue, hein. Ben, sortez de chez vous, puis allez dans les conventions. Allez en profiter pour aller dans les conventions pour rencontrer des gens. La prochaine fois, vous irez le jaser. On va vous jaser, nous autres aussi. On va avoir du fun!